L'élection en raz-de-marée qui a amené à l'Assemblée nationale constituante 12 députés nationalistes musulmans, groupés sous l'étiquette des Amis du Manifeste, constitue une étape importante dans l'évolution du problème algérien. Car il y a un problème algérien. Conquise en 1830, l'Algérie, on le sait, forme 3 départements français. Cependant, dans ces départements où vivent 7 millions d'Arabes pour 1 million d'habitants d'origine européenne, le droit de vote n'est attribué qu'à certaines catégories seulement de citoyens. Cette particularité trouve sans doute son explication dans la situation politique, religieuse, sociale. Il n'en est pas moins vrai qu'elle crée un malaise qui pourrait croître avec ce qu'on appelle la personnalité algérienne. Malaise auquel contribuent d'ailleurs, depuis la guerre, certaines influences étrangères. S'il y a donc un problème algérien, quelles sont ses données permanentes et comment se présente-t-il aujourd'hui? C'est ce dont vont s'entretenir 4 députés de l'Algérie qui sont en ce moment dans notre studio. Ferhat Abbas, secrétaire général du groupe démocratique des Amis du Manifeste, député de Constantine. Raoul Bora, député maire de Beaune, SFIO. Kadour Sator, député de Constantine, appartenant comme Ferhat Abbas aux Amis du Manifeste. Paul-Émile Viard, doyen de la faculté de droit d'Alger, député MRP d'Alger. François Kilissi du groupe paysan et Alice Portis du Parti communiste, l'un et l'autre députés d'Oran, n'ont pas cru devoir participer à cette émission à laquelle ils avaient été invités. Nous avons également parmi nous Albert Camus, dont les articles sur la question algérienne sont encore dans toutes les mémoires, et notre ami Jean Amrouche, directeur de l'Arche. Paul Guimard va mener le débat. Il y a une première question, messieurs. Y a-t-il un problème algérien? Cette question, nous la posons d'abord à Albert Camus. Eh bien, je suppose que s'il y a un problème algérien, c'est un problème qui dure depuis 116 ans exactement. Et d'autre part, il me semble difficile de nier que ce problème n'existe pas, puisqu'il nous a coûté plusieurs milliers de victimes en mai 1945. Paul-Émile Viard. Eh bien, le problème algérien existe évidemment depuis 116 ans, mais je crois qu'il serait sage de ne pas le centrer sur les événements de l'année dernière, ne serait-ce d'ailleurs que par correction vis-à-vis d'un de nos collègues qui se trouve ici, puisque, vous le savez, une partie de la population algérienne considère, à tort ou à raison, que M. Ferhat Abbas est responsable, dans une certaine mesure, des événements de mai 45. Sans qu'il soit possible de demander actuellement dans quelle mesure M. Abbas est ou n'est pas responsable des événements de mai 45, c'est Jean Amrouche qui intervient. Puis-je vous demander, M. Viard, de préciser pour nos auditeurs quelle est la partie de cette population algérienne qui tient M. Abbas pour responsable des événements de mai? Bien entendu, je ne veux pas du tout ici faire le procès de l'affaire de mai 45, mais en ce qui concerne cette partie de la population, il est évident que c'est à peu près exclusivement une partie de la population d'origine européenne et que ce n'est pas évidemment l'unanimité non plus. Écoutez, si vous voulez me permettre, je crois que Kadour Sator désire intervenir, je vous en prie. Oui, je désire intervenir parce que je pense qu'il serait bon que M. Viard ou M. Bora, députés du premier collège, précisent un petit peu leurs pensées. On pourrait croire, d'après les dernières paroles, que la population algérienne se divise en 2 blocs. Le bloc musulman qui tient pour Ferhat Abbas comme victime des événements de mai 1945 et le bloc européen qui le tient comme responsable. Je ne crois pas que ce soit vrai et je ne crois pas qu'il soit bon d'ailleurs d'opposer les 2 blocs ainsi l'un à l'autre. Alors je demande aux députés du premier collège de préciser un petit peu leurs pensées. Raoul Bora. Il y a certainement un malaise algérien et je me garderai de le centrer sur la personnalité de Ferhat Abbas. Ce malaise est consécutif à la guerre qui nous a coupé de la métropole, qui nous a imposé un gouvernement de trahison et qui nous a plongé dans une misère indescriptible. C'est la misère qui est la cause principale du malaise algérien et les hommes certainement y ont joué un faible rôle. Oui, mais je crois, M. Bora, que la réponse à la question que je voulais poser n'a pas été donnée. Je voulais vous demander si vous estimez qu'en Algérie, il y avait 2 blocs, l'un européen, l'autre musulman, l'un tenant Ferhat Abbas pour victime, l'autre le tenant pour innocent. J'ai abordé, mon cher collègue, le fond du problème, n'est-ce pas? Mais je vous réponds très facilement que je ne crois pas qu'il y ait en effet 2 blocs hostiles, 2 blocs antagonistes en Algérie. Ce serait un épouvantable malheur que ces blocs un jour puissent s'opposer. Ça n'existe pas. Je pense
que nous devrons faire toute la lumière, en effet, sur les lamentables événements du mois de mai 1945, que, par ailleurs, s'il y a eu une blessure dans l'âme algérienne à la suite de ces événements-là, nous devons la guérir et non pas la rouvrir. Et c'est dans cet esprit qu'au cours de la dernière législature, nous avons fait voter par l'unanimité de la Chambre française une loi de large amnistie, dont j'ai eu l'honneur d'être le rapporteur à l'Assemblée. Je crois que c'est cet esprit-là qui devrait inspirer tous ceux qui aiment l'Algérie, qui veulent la servir, n'est-ce pas? Unir les deux éléments de la population. Ferhat Abbas. Je suis de ceux qui ont toujours revendiqué leurs responsabilités. Et lorsque je dis que ni moi, ni mes amis ne sommes responsables des événements du 8 mai, je dis la vérité. Et à ce sujet, je suis venu à Paris pour demander précisément au Parlement d'envoyer une commission d'enquête pour que toute la lumière se fasse autour de ces malheureux événements. L'essentiel, c'est que l'amitié des musulmans et des Français d'Algérie soit de nouveau une réalité. La communauté algérienne doit être avant tout une fraternité franco-musulmane. D'ailleurs, effectivement, les événements de mai 45 ne sont qu'une manifestation d'un malaise général. Ils dénotent simplement que ce malaise est profond et peut-être plus grave que nous l'avons cru, mais il serait bon d'essayer de définir les données générales du problème algérien. Et si je me tourne vers Albert Camus. Eh bien, je crois qu'en effet, ces émeutes ne sont qu'un signe, mais c'est un bon signe, ou un mauvais signe, comme on voudra. Mais les éléments du malaise algérien, il me semble qu'on peut les définir de plusieurs façons, mais qu'une des bonnes perspectives pour les aborder serait de reprendre un peu ce qu'a dit M. Borra tout à l'heure, qui a attribué à la misère et, au fond, aux difficultés économiques la majeure partie de la crise de l'Afrique du Nord. Je crois au contraire que cette crise économique, si elle a joué un rôle très important, n'est cependant ne représente qu'un aspect de la crise générale et que la crise politique est beaucoup plus importante que la crise économique. Si on arrivait à régler le problème économique, il est bien certain qu'on faciliterait la solution de la crise politique. Il n'empêche pas que le problème politique demeure et c'est lui qu'il faut définir. Je vous en prie. Sur ce point, je suis absolument d'accord avec M. Camus. C'est Paul-Émile Viard qui parle. Je crois en effet que la grande question algérienne est une question politique au sens noble du mot, bien entendu, que nous nous trouvons en réalité devant un pays qui est en pleine formation, un pays qui démarre, comme je l'ai d'ailleurs souvent écrit. Nous sommes devant un peuple qui a pris conscience de lui-même au contact de la civilisation française dont il s'inspire d'ailleurs de plus en plus largement, et que tout le problème algérien est en réalité le problème de savoir comment peu à peu ces 7 millions d'Algériens autochtones vont petit à petit s'organiser dans toute la vie française. Voilà comment je considère ce problème. Ferhat Abbas, êtes-vous d'accord avec ce que vient de dire Paul-Émile Viard? Je suis d'accord pour reconnaître qu'il y a un problème politique et un problème économique. Mais nous disons que c'est la solution du problème politique qui amènera avec lui la solution du problème économique. L'Algérie a besoin autant de pain que de réformes de structure portant sur le plan politique. Mais alors, en gros, quelles sont les données de ce problème politique, puisque c'est lui qui conditionne tout le reste, d'après vous? À mon avis, l'Algérie est dans un tournant de l'histoire. J'estime et je crois qu'il serait sage de l'orienter vers ce que nous appelons la politique de la personnalité algérienne. C'est-à-dire que la politique dite de rattachement et d'assimilation qui faisait de l'Algérie uniquement et simplement 3 départements français est une politique qui doit disparaître. C'est une simple fiction, car en Algérie, il y a autre chose que 3 départements français. Il y a un problème colonial, il y a un problème féodal, il y a un problème politique qui attendent leur solution.
Voulez-vous permettre à Jean Amrouche d'intervenir à son tour? Je suis d'accord avec Albert Camus, comme avec Farhat Abbas, comme avec Paul-Émile Viard, pour reconnaître la primauté du problème politique, mais j'ai l'impression que le problème est encore plus profond, parce qu'il ne s'agit pas simplement d'un problème de structure, il s'agit aussi d'un problème qui porte sur la substance même de la vie algérienne, je veux dire un problème moral. Et ce malaise moral constitue l'atmosphère même dans laquelle toutes les discussions s'instaurent, et c'est ce malaise moral qui vicie, qui gauchit tous les problèmes, toutes les questions qui sont posées en terre algérienne. Et d'ailleurs, quiconque aborde avec un esprit non prévenu l'Algérie, après avoir quitté la France, s'aperçoit immédiatement que l'atmosphère humaine n'est plus la même. On n'y respire pas l'atmosphère de l'égalité entre hommes qu'on respire tout naturellement en France, et j'ajouterai que ceux qui ressentent le plus douloureusement ce changement d'atmosphère humaine, ce sont les Algériens, je veux dire les autochtones d'Algérie, après avoir fait un séjour en France. Là, ils goûtent la liberté, l'égalité, dans l'air même qu'ils respirent, et sitôt qu'ils retournent chez eux, dans leur pays, eh bien, il en est qui s'y sentent étrangers. Ils sont en quelque manière rejetés du corps social. Paul-Émile Viard. Eh bien, je partage en grande partie l'opinion de M. Amrouche. Je crois en effet qu'il y a un problème moral à la base de tout le problème algérien, qui présente d'ailleurs deux faces, car si d'un côté nous constatons en effet que l'Algérien autochtone souffre quand il rentre en Algérie et qu'il est passé dans la métropole, l'Algérien d'origine métropolitaine a également, lui, une autre sensation, c'est la sensation d'être abandonné, lui, par la métropole, et de ne plus se sentir comme celui qui doit représenter son esprit, qui doit être resté la caution, en quelque sorte, du développement de la civilisation française au sein de la population algérienne. C'est pour ça, d'ailleurs, que je ne crois pas que l'opinion de mon collègue M. Ferhat Abbas soit absolument exacte et que l'on puisse parler du développement d'une personnalité algérienne avec toutes les conséquences politiques que cela peut entraîner, parce que, précisément, l'Algérie ne peut espérer devenir véritablement quelque chose de comparable à la France et vraiment redevenir la France, un des morceaux de la France, que dans la mesure où elle s'intégrera de plus en plus par chacun de ses enfants au sein de la vie française, métropolitaine et algérienne. Oui, mais alors précisément, comment se traduira en fait cette personnalité algérienne? Parce qu'enfin ici, nous nageons un peu dans les abstractions. Eh bien, je ne crois pas qu'il y ait une véritable personnalité algérienne. Actuellement, elle paraît exister, je crois qu'elle n'existe que par suite de découpage administratif que la France elle-même en a fait. Toute l'histoire de l'Algérie montre que l'Algérie n'a eu une véritable vie que dans la mesure où elle baignait dans un grand empire. C'est le cas actuellement. Je crois par conséquent qu'il vaut mieux chercher à informer en quelque sorte l'âme algérienne par le génie français, mais que cela n'entraîne pas des conséquences administratives et politiques. Raoul Borra. Je pense, en socialiste naturellement, que la question essentielle en Algérie, comme pour les pays du monde, c'est la question sociale. Je ne sous-estime pas l'importance des problèmes politiques, mais ce sont les difficultés économiques qu'il faut d'abord résoudre. En Algérie, il faut libérer l'homme. Et à ce point de vue, nous ne devons pas sous-estimer l'œuvre entreprise depuis la libération du pays. Il y a un grand plan quinquennal, non seulement élaboré, mais en voie d'exécution, qui justement fait évoluer, par exemple, le paysanat musulman, qui industrialise le pays, qui va par conséquent lui donner, dans quelques années, une prospérité insoupçonnée, et j'ajoute immédiatement que cela n'empêchera pas de libérer l'Algérie sur le plan politique. Oui, mais d'après vous, primauté du de problème l'économie. économique. Oh, certainement, quand tous les musulmans travailleront, n'est-ce pas, selon leur goût, et auront des possibilités de vivre très larges, eh bien, je suis bien convaincu qu'on ne parlera plus de malaise algérien. Mais cependant, j'enchaîne immédiatement, en disant que les problèmes politiques ont son importance, et que je ne le vois pas résolu sans l'aide de la métropole, car moi aussi, je pense comme mon collègue Viard,
que la personnalité algérienne n'existe pas encore. Je ne sais pas si elle est en formation, c'est bien possible. En tout cas, nous ne la contrarierons pas, nous socialistes, parce que nous ne pouvons pas préfigurer l'avenir. Mais dans l'immédiat, cette personnalité n'existe pas. Et l'Algérie doit évoluer grâce à la métropole, justement, qui lui donnera des possibilités de vie politique et matérielle de plus en plus larges. Eh bien, voulez-vous que nous laissions à Ferhat Abbas le soin de vous répondre? Je dis que cette personnalité existe du fait même, et il s'agit simplement d'être de bonne foi, que 116 ans de colonisation n'ont pas pu faire de l'Algérie 3 départements français. Et que si aujourd'hui un problème algérien existe, c'est que précisément cette personnalité a joué à l'insu même des populations musulmanes. Et je dirais à mon ami Bora que c'est nous qui avons raison lorsque nous disons réforme politique d'abord. Parce que, et il le sait aussi bien que moi, si nous ne réformons pas le gouvernement général, si nous ne réformons pas les assemblées locales, nous n'aurons jamais, lui et moi, les moyens d'affranchir et d'émanciper le paysan algérien. Et toute la question est là. Quant à la métropole, j'estime que ces droits sont sauvegardés du fait que lorsque nous, mes amis et moi, nous demandons le respect de la personnalité algérienne, nous le demandons dans une unité française. Besoin non seulement des capitaux de la France, mais de ses techniciens, de sa culture. Car si nous entendons développer la personnalité algérienne, nous l'entendons sous le plan de la culture moderne. Nous n'entendons pas revenir en arrière, au temps de 1830. Albert Camus. Eh bien, ça me paraît une affirmation catégorique. Enfin, je veux dire pour nous tous, et je crois qu'il importe de la souligner. Mais en même temps, puisque nous assistons à ce genre d'affirmation, nous devrions peut-être, nous, Français, essayer de nous dire que nous avons avantage à considérer la civilisation arabe autrement que beaucoup de Français la considèrent. Je veux dire, non pas avec le sentiment qu'il s'agit d'une civilisation inférieure, mais d'une civilisation qui a ses bases, ses racines, et que nous devons peut-être apprendre à respecter sur un certain nombre de plans. En ce qui concerne la personnalité algérienne, j'avoue que, bien que je me sois intéressé depuis longtemps à ces questions, je ne me suis pas encore fait une opinion. J'aurais donc tort d'affirmer quelque chose de précis. Mais, enfin, pour dire toute ma pensée, ce problème algérien qui était si important pour moi, me paraît maintenant s'inscrire dans un problème beaucoup plus général. Je veux dire que le malaise politique algérien, pour moi, vient de la paresse de la pensée politique de la métropole. Nous sommes toujours de 20 ans en retard sur la situation politique réelle, et ça n'est pas spécial à la France, c'est vrai pour toutes les nations. Il semble que les situations politiques vont comme les avions, très vite, tandis que la pensée va avec la lenteur de sa maturité personnelle et n'arrive pas à rejoindre les situations. C'est ainsi que nous nous fixons par exemple sur le problème franco-allemand comme nous nous fixons sur le problème franco-algérien, alors que le problème, tout le monde sait, est le problème russo-américain. Mais le problème russo-américain, et là nous revenons à l'Algérie, va être dépassé lui-même avant très peu, ça ne sera plus un choc d'empire, nous assisterons à un choc de civilisation, et nous voyons dans le monde entier les civilisations colonisées surgir peu à peu et se dresser contre les civilisations colonisatrices. Peut-être que la France, avec son génie particulier, auquel je crois pour ma part, aurait avantage à placer le problème dans cette perspective et être la première nation blanche qui pose les problèmes réellement sur le plan où il doit être posé, c'est-à-dire en essayant de devancer l'histoire plutôt que d'être continuellement à sa remorque. Mais alors, moralité, messieurs, sur le plan pratique, Ferhat Abbas, que demandez-vous de précis? Sur le plan pratique, depuis 1900, les colons eux-mêmes ont tracé la voie pour l'avenir de l'Algérie. Et si l'autonomie financière en 1900 s'est imposée aux colons eux-mêmes d'origine française, a fortiori doit-elle s'imposer aujourd'hui, comme le dit M. Albert Camus, pour les autochtones qui, eux, n'est-ce pas, se réclament d'une civilisation musulmane, d'une culture musulmane, et qui, pour cela, ne renie pas du tout la culture française. Et encore moins nie-t-il le progrès matériel qui a été créé depuis 1900 en Algérie. Et vous, qu'en pensez-vous, Jean Amrouche? Ce que j'en pense, c'est simplement ceci. Si l'on veut résumer cela en termes simples, faut-il faire des Algériens, je veux dire des autochtones, des Français, ou faut-il les aider
à devenir de plus en plus algérien. Toute la question est là. Le problème est exactement posé. Quelle est votre opinion personnelle? Mon opinion personnelle est celle-ci, c'est que personnalité algérienne complètement formée ou en formation, les deux choses se valent. L'important, c'est de constater qu'il y a actuellement en Algérie l'éveil d'une conscience politique qui ouvre la voie vers la constitution d'une conscience nationale. Et c'est une chose qu'il est absolument impossible de nier. S'agit-il maintenant de favoriser le développement de cette conscience nationale ou faut-il stopper le mouvement? Je crois que c'est impossible. Et c'est en ce sens que, bien que algérien autochtone français, par conséquent, je crois aussi pleinement assimilé qu'on peut l'être, je ne crois plus maintenant que l'assimilation soit possible. Et je me rallie à la thèse d'une personnalité algérienne telle que la soutient Farhat Abbas. J'ajoute ceci, c'est que cette personnalité algérienne ne doit pas être traduite d'une façon un peu grossière par la revendication d'une indépendance politique de l'Algérie. Ce n'est pas ce que revendique Farhat Abbas. Et sa position s'inspire de l'idée que la communauté française ou l'Union française doit être définie comme une fédération de pays, je ne dirais pas encore d'États, mais comme une fédération de pays, et c'est dans le cadre de cette fédération française que l'Algérie doit recevoir une large autonomie. Je vous remercie. Albert Camus. Bien, je voudrais dire un mot sur ce problème du nationalisme, puisque je n'ai jamais eu de sympathie pour aucun nationalisme, même algérien. Et, à mon avis, les civilisations colonisées, ce qui est un terme commode, sont en train de parcourir l'évolution de toutes les nations occidentales, c'est-à-dire que la prise de conscience politique s'accomplit chez elles à l'intérieur d'une prise de conscience nationale. Et il semble que ça soit une évolution inévitable. Mais, étant donné que l'Europe a déjà fait cette expérience, peut-être est-il possible, dans les circonstances actuelles, de précipiter cette évolution et de faire passer aux Algériens comme à d'autres nations le stade du nationalisme assez rapidement pour les faire arriver au stade que j'appellerais de l'internationalisme et qui me paraît encore aujourd'hui la meilleure solution. Et c'est sur ce plan, j'insiste encore, qu'il me paraît que le rôle de la France est primordial puisqu'aucune nation dans le monde n'a le courage de prendre position sur la question internationale. La France, à l'intérieur de ce qu'elle appelle son empire, pourrait créer les conditions d'un fédéralisme et d'une internationalisation qui serait, encore une fois, en avance de l'histoire et non pas à sa remorque. Je suis tout à fait d'accord avec Camus, et je pense que ce qu'il vient de dire est de la plus grande importance, et je voudrais que nos auditeurs, et particulièrement nos auditeurs français métropolitains, en prennent profondément conscience. Il s'agit de savoir si maintenant la pensée politique française est capable de créer en avant de l'histoire, ou bien si elle sera à la remorque des événements politiques et économiques. Paul-Émile Viard. Je crois, pour ma part, que dans tout cela, il y a évidemment beaucoup de choses sur lesquelles je suis d'accord, mais je crois qu'on fait la critique trop rapide de ce terme, de ce vieux terme d'assimilation, car précisément, et à mes yeux, c'est cela le génie français, d'être un génie universel ou universaliste, comme l'on dit quelquefois, d'être le génie universel qui doit permettre précisément de décider, de faire en sorte que tous deviennent des Français, mais que devenant français, ils aient justement la possibilité de développer leur personnalité sociologique, ou sinon politique. Voilà par conséquent pourquoi, pour ma part, je reste convaincu que ceux qui critiquent à l'heure actuelle l'assimilation sont un peu comme ceux dont on parlait dans les classiques de ceux qui battent leur nourrice, et que c'est précisément parce qu'ils sont français et qu'ils arrivent quelquefois à critiquer l'assimilation. Mais c'est la meilleure preuve que c'est la meilleure formule. Par conséquent, messieurs, je m'excuse, mais il nous faut conclure. Entre l'assimilation et la personnalité algérienne, Jean Ambrouche choisit la personnalité algérienne, vous choisissez l'assimilation, Raoul Borra. Eh bien, je voudrais dire un mot pour conclure en ce qui me concerne. Je pense que l'Algérie n'est pas mûre pour devenir immédiatement un dominion, parce qu'elle se compose de 8 millions d'hommes, dont 7 millions, hélas, sont des ignorants, et ça n'est pas de leur faute. Nous n'avons pas donné assez d'écoles, nous voulons en créer beaucoup, nous voulons en créer pour tout le monde. Mais c'est un fait que 7 millions d'hommes, 7 millions d'hommes sont des illettrés, par conséquent, bien empêchés de se déterminer politiquement.
Albert Camus vient de conclure un échange de vues sur le problème algérien, auquel ont participé avec lui Ferhat Abbas, Jean Amrouche, Raoul Borra, Kadour Sator et Paul-Émile Viard.